How did he make me manage to come to? By what tricks? We met in Goa, no? And then there's a guy we know. His name is Lucio. So he walked in and he knew Cedric and he knew his lady Marion. He said hello to them and spoke, and then he suddenly turned and he saw me and he said, "Hey Joe, come. I said, I've already introduced myself. Cedric was playing a 3-foot guitar. 3 feet. I had never seen a 3-foot guitar and 4 strings. And I had never heard anyone play like this guy. When I walked in, I just went and sat down. I was mesmerized, completely hypnotized the way he was playing. And he had a very pretty, cute little lady sitting next to him. So I told him, I said, after I introduced myself, I said, I presume this young, pretty, pert lady is your lady? He said, yes, you presume right. So I said, oh, I see. So you don't only have taste in music, you have taste in females as well. And then Lucio walked in and he told him, like he said, you heard Joe sing and that's how it started. You played me for a sucker and drilled your toes at me. You took me round the mulberry bush, round and round again. You see, others have also told me, sing with us, we'll pay you. I told them, I'm sorry, I don't sing for money. I sing for myself. And if I don't sing with Mr. Cedric de la Chapelle, the Ginger Accident, I don't sing with anyone. En fait, c'est une histoire qui s'écrit depuis 5 ans. Et en fait, on s'occupe de lui toute la semaine, toute l'année. Il vit avec nous. Donc en fait, oui, l'histoire elle est folle, mais en même temps, c'est un quotidien. Et en fait, c'est aussi parce qu'on a appris à vivre ensemble, qu'on a appris à faire de la musique ensemble. Et que la musique, je la trouve vraiment de plus en plus bonne. On prépare déjà le 3e album, en fait on n'a jamais le temps de s'ennuyer, de glander. Alors donc au début, nous on est arrivé au Transmusical, on a dû faire 92 interviews en 3 jours et personne ne parlait d'autre chose que alors vous êtes rencontrés sur une plage, j'ai envie de dire attendez mais on peut pas tous se réunir une fois, je vous explique. Oui au début ça m'agaçait parce que j'avais envie de parler de musique et puis en fait déjà on a beaucoup plus parlé de musique, c'est-à-dire qu'au Transmusical on n'a pas beaucoup parlé de musique. Pour le premier album un petit peu mais là Lost for Love on a parlé de musique avec plein de gens, j'ai vu des gens qui ont écouté les textes, parce que ça suffisait plus de juste raconter l'histoire. Maintenant que ça soit un point d'accroche, ça montre à quel point ce groupe est déterminé, ça montre à quel point tout est... je suis sûr que sur scène, après, il y a, au-delà de la musique, il y a un truc qui se passe dans ce que ça raconte, dans ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc en fait, c'est super important quand même. Ouais. Mais je l'ai pris dans un autre sens, quoi. Voilà, on est des enfants qui avons pris Kurt Cobain dans la gueule, après Godspeed You Black Emperor, Sonic Youth, toutes ces choses-là, Chuck Berry ou Virago, ou indéfiniment des groupes d'une certaine scène. Donc c'est là-dedans qu'on évoluait nous, sans trop se poser la question d'un jour vivre de cette musique. Puis bon, voilà, après, avec Joe, on a trouvé que c'était tellement le plus bel ambassadeur de tout ce qu'on voulait véhiculer par ailleurs. Ouais. Donc on s'est mis à faire des trucs un peu rétro, puis après on est parti vers des trucs plus psychés, puis on a fait... Tu t'es limite plus trouvé musicalement qu'auparavant avec ce projet ? En tout cas, je m'épanouis beaucoup plus. Ouais. Après, c'était d'autres années aussi. Voilà, il y a des années de névrose et des années... donc c'est pas... voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Moi, en Inde, je m'attendais pas à tomber là-dessus, quoi. Le charme, la détermination, la liberté qu'il impose à chaque moment... Tout ce qu'il me racontait, son anglais, son flow, ses références, il me parle aussi bien d'Hemingway que de Jim Morrison. Je pense que son chemin philosophique, c'est-à-dire qu'il écrit énormément. Il écrit tout le jour, tous les jours, il remercie des cahiers vraiment, mais depuis que je le connais, ça n'a pas bougé. Ouais. Des cahiers, j'en ai des... Et il y a aussi ça, quoi. Je suis mis à les lire vachement plus pour essayer de d'y voir plus clair. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je pense que l'anglais, en plus c'est vraiment une famille anglophone, il y a ce truc-là. Alors que lui il a appris l'hindi dans la rue, ouais. Il parle presque mieux konkani, qui est la langue de Goa, puis tout le sud de l'Inde. Okay. Mais comment dire, je pense que vraiment quand Elvis débarque, dans sa tête c'est la révolution, comme dans plein... En fait ce qui est drôle c'est que c'était pareil aux États-Unis à ce moment-là, et finalement un disque qui arrivait à peine plus tard,
Et en fait, un gamin, un ado, c'est comme aujourd'hui, un ado qui écoute Jay-Z, qu'il soit en Inde ou aux États-Unis, c'est à peu près la même. Il y avait quoi. un facteur universel dans cette musique. Exactement. Ça allait parler indifféremment. Exactement, quoi. Il y avait besoin que ça arrive et ça parte pareil en Inde. Ouais. Merci. I was your frustrated Thank you. sucker. Thank you very much. I was also your cookie clown.